Bien, bonsoir tout le monde, il est 18 h. Je vous propose qu'on commence, hein, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je suis Annabelle Mispelblum-Beyer, je vais vous faire donc une petite présentation ce soir. Je vais d'abord commencer par me présenter moi-même. Je suis formatrice pour le WSET, enfin pour les centres de formation qui dispensent le WSET. Je forme au niveau 1, 2 et 3 et j'ai moi-même suivi tout le cursus WSET en commençant par le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et j'ai complété il y a 2 ans maintenant le diplôme, le niveau 4 du WSET. Donc vous avez peut-être entendu parler si vous êtes un petit peu renseigné sur cette institution qu'est le WSET. Et donc le plus gros de mon activité professionnelle, je la consacre à enseigner donc ces formations. On aura l'occasion de faire plus ample connaissance. En vrai, je pense que je vais rencontrer la plupart d'entre vous, mais c'est pas sûr, hein. Je vais vous expliquer un petit peu le but, hein, de cette session. Si vous êtes là, c'est que vous avez dû donc vous inscrire, bonsoir Sylvie, vous inscrire au niveau 2 en janvier, en février, en mars, peut-être même en avril, je sais pas trop bien jusqu'où ça court. C'est Sarah qui s'est occupée de tout ça, Sarah Zeroug, avec laquelle vous avez dû être en contact. Et en fait, le but de cette session de ce soir, c'est voilà, de vous préparer au mieux à la formation qui vous attend. Est-ce que certains d'entre vous ont passé le niveau 1? Donc, encore une fois, je reconnais certains de vos visages et certains de vos noms, donc je sais que certains d'entre vous étaient là hier soir et donc vous êtes inscrits au niveau 1, mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà passé le niveau 1? Je vous ai mis en sourdine, hein, donc voilà, activez vos micros. Florence? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Oui, ok. Oui, pour Parfait. Ok, super, merci. Voilà, bon, donc ceux d'entre vous qui ont passé le niveau 1, juste pour vous signaler, le niveau 2, excusez-moi, hop, je remets tout le monde en sourdine. Le niveau 2, enfin, plutôt, je reprends ma phrase. Le niveau 1, c'était une promenade de santé, hein. Le niveau 2, si vous avez reçu les documents, vous avez dû vous rendre compte, voilà, qu'il y avait vraiment un gros écart entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc le but, c'est de voilà, vous signaler tout ça, de vous présenter un petit peu ce qui vous attend. Certains d'entre vous ont déjà peut-être commencé à se préparer, à se pencher sur les documents que vous avez reçus. Voilà, donc voilà, je vous propose d'affiner un petit peu tout ça. Première chose, vous avez donc probablement reçu les documents. Alors pas de panique, ceux que j'ai en main, c'est pas les mêmes que les vôtres, c'est le niveau 2 en spiritueux, hein, donc. Mais les documents sont les mêmes, c'est juste que moi j'ai pas, figurez-vous, je n'ai pas, en tout cas pas en vrai, pas en version papier, le niveau 2 du WSET en 20. Donc vous avez dû recevoir tout d'abord votre livre, hein, sur le vin, 20 au-delà de l'étiquette. Qui fait donc, vous avez vu, hein, c'est beaucoup plus dense que le livret que vous avez pour le niveau 1, ceux qui l'ont fait. Je vous recommande vivement de le parcourir à plusieurs reprises. Vous avez également votre cahier de l'étudiant, sur lequel vous allez pouvoir en cours prendre les notes de dégustation, et à la fin duquel, ça je vous recommande vivement de le faire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez un exemple de QCM, tout à fait semblable à celui que vous aurez en cours à l'issue de la formation. Enfin, le dernier document dont vous avez besoin pour vous préparer, mais surtout en cours, c'est la fiche de dégustation de l'approche systématique du WSET, hein, dont je vais un petit peu vous parler. Voilà, donc voilà les 3 documents que vous avez dû recevoir. Est-ce que vous avez tous ces documents déjà ou pas? Oui. Ouais. Non, Oui. pas encore. Ok, Sylvie, pas encore, d'accord. Mais ça m'étonne pas parce que vous êtes inscrit la semaine dernière, hein, si je me souviens bien. Donc, est-ce que vous avez, c'est une question un peu personnelle, mais est-ce que vous avez envoyé le chèque de caution à Sarah? Sylvie? Oui. Ah, mais moi, j'ai tout reçu, pardon. Non, c'est moi qui les a pas reçus encore. Florence, ok. J'ai- Et l'inscription est récente? Oui, et j'ai envoyé le chèque, mais j'ai pas encore reçu le matériel. Ok, bon. Ça devrait pas tarder, hein. Mais... Non, ça devrait pas tarder, mais si besoin, faut pas hésiter à faire un petit mail à Sarah Zeroug pour lui rappeler. Ouais. Ok. Bien. Donc, une fois que vous avez tous ces documents, ce que le WSET vous recommande, c'est au moins 11 heures de travail personnel. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dit hier à ceux qui préparent le niveau 1. Le WSET, ce sont des formations qu'on prépare vraiment à la maison. Le jour de la formation, donc pour le niveau 2, hein, vous avez 3 jours de formation qui vont s'écouler probablement de 10h à 18h, donc sur 3 jours.
À l'issue du 3e jour de formation, vous aurez un examen qui va se dérouler en 1 heure. Je vais vous en parler davantage. Cette formation en présentiel, comme on dit de nos jours, elle est là vraiment pour affiner un petit peu tout ce que vous aurez déjà préparé, aller un peu plus loin, poser des questions, rencontrer vos camarades de classe, le prof, le formateur ou la formatrice, et déguster bien sûr et donc calibrer le palais avec tous les gens qui seront présents lors de la formation. Mais toutes les connaissances, il faut vraiment que vous les ayez acquises avant, en amont. C'est comme ça que ça fonctionne le WSET. C'est le cas déjà pour le niveau 2 et c'est particulièrement le cas pour le niveau 3. Peut-être que certains d'entre vous envisagent déjà le niveau 3. Je vous recommande vivement de vous y atteler le plus tôt possible. Voilà, donc 11 heures minimum de préparation en amont de la formation. Ça, c'est ce qui est recommandé par le WSET. Moi, je vous en recommande même davantage si vous pouvez. 15 heures, c'est bien. Le but, c'est vraiment que vous puissiez arriver le jour de la formation sans vous dire « aïe, 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 j'ai pas assez bossé ». Ce qui est idéal, c'est que vous puissiez en profiter au maximum. Et pour pouvoir en profiter au maximum, il faut que vous soyez bien préparé. Voilà, donc c'est le but de cette session de préparation. Alors, ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est ce que j'ai fait hier déjà, c'est que je vais vous présenter les modalités. Est-ce que vous avez déjà parcouru les modalités du niveau 2 du WSET? Ça, vous avez... En principe, c'est pas en version papier pour le niveau 2, vous avez dû les recevoir par mail. Non, personne? Bon, tant mieux. Comme ça, cette session, elle ne sera pas en vain. Hein, donc voilà, c'est ce que je vais faire. En fait, les modalités, voilà, c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez hein, ce que j'ai à l'écran? Non. Vous voyez pas ce que j'ai à l'écran? Ah non, c'est normal, excusez-moi. J'ai... Hop. Ça. Okay. Je remets tout le monde en sourdine. Voilà, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Alors, vous le voyez? Oui. Parfait. Là, ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, pour avoir la même chose, c'est que vous tapez sur votre moteur de recherche « Modalité du niveau 2 du WSET » et vous allez tomber sur ça, d'accord? Et ça, c'est un petit peu votre meilleur ami pour la préparation parce que c'est tout le récap des sessions. C'est l'objectif de chaque session qu'on va parcourir ensemble lors de la formation. C'est les mots-clés que vous devez connaître, les cépages que vous devez connaître, les régions que vous devez connaître, les méthodes de production que vous devez connaître. C'est également les modalités d'examen, c'est-à-dire comment l'examen se déroule, quel est le nombre de points accordés à l'examen en fonction des sessions. Il y a des sessions qui sont plus importantes que d'autres. C'est un excellent support de révision, les modalités. Donc, plutôt que de vous faire des fiches, ce que vous avez peut-être déjà commencé à faire, et ce que je vous encourage à faire de toute manière parce que c'est un très bon moyen de mémorisation, mais ces modalités, alors je vais revenir lentement dessus, hein, mais pour vous donner un exemple, voilà. Donc là, vous avez par exemple, pour l'objectif d'apprentissage numéro 2, tous les mots-clés, tous les mots techniques que vous devez associer à certaines méthodes de vinification. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que l'ajustement de l'acidité? Qu'est-ce que c'est que l'ajustement des mous? Qu'est-ce que c'est que les températures de fermentation des vins blancs, des vins rouges, etc. D'accord? Donc, je vous recommande de vous l'imprimer et de le parcourir avec beaucoup d'attention avant l'examen et avant la formation. Voilà, donc on va regarder ça un petit peu plus en détail ensemble. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je ferai de toute façon, hein, avant de vous souhaiter une bonne soirée, une petite session questions si besoin. Voilà, le sommaire. J'avance rapidement. Bon, ça, c'est l'introduction. Il est question donc de l'institution WSET et des centres de formation. Voilà les objectifs d'apprentissage du niveau 2. Vous en avez 6 en tout. Le premier, maîtriser un petit peu tout ce qui se passe dans la vigne. L'objectif d'apprentissage numéro 2, maîtriser tout ce qui se passe au chai, c'est-à-dire dans les espaces de vinification. L'objectif numéro 3, comprendre un petit peu comment ces deux choses influencent le style des vins et des différents cépages.
mince, hop. L'objectif d'apprentissage numéro 4, les cépages et les régions et les caractéristiques organoleptiques de chacun de ces cépages, c'est-à-dire caractéristiques visuelles, caractéristiques olfactives et caractéristiques gustatives. L'objectif d'apprentissage numéro 5, les effervescents et les fortifiés et leurs méthodes de production, ainsi qu'évidemment les cépages, les régions de production, etc. Et enfin, dernière session, et celle-là je vous recommande de bien la préparer en amont parce que le jour de la formation, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, par exemple, je n'ai pas en formation de PowerPoint qui sont destinés à ces notions. Donc, c'est des choses qu'on évoque généralement assez brièvement en cours. Donc, assurez-vous de bien préparer ça en amont. Donc, température de service, service du vin, carafage, décantation. Par contre, on parle un petit peu de l'accord mets-vin. Mais ça, c'est des notions qui sont un petit peu difficiles à saisir, donc je vous recommande de bien préparer ça. Le temps total donc de préparation, je vous l'ai dit à l'instant, donc 11 heures de travail personnel et donc 3 jours de formation avec entre 10h et 18h, 10h et 18h de cours sur 3 journées. Alors, je vais aller un petit peu plus en détail pour chacun de ces objectifs pour m'assurer que c'est bien clair et que vous êtes bien préparés. L'objectif d'apprentissage numéro 1. On va parler un petit peu du fruit de la vigne, donc le raisin, de sa constitution, des besoins de la vigne, parler un petit peu, faire quelques rappels de chimie, photosynthèse, les différentes étapes du cycle végétatif de la vigne, de la floraison, enfin plutôt du débourrement à la maturation qui va déclencher les vendanges. La manière dont l'abeille évidemment va évoluer en fonction de ça et comment ça va influencer les cépages en fonction de leur couleur. La notion de climat, la notion de météo, ainsi que tous les facteurs qui peuvent influencer le style des vins, tous les facteurs qui peuvent influencer le climat, donc la latitude, l'altitude, l'exposition, etc. Un petit peu de notion de rendement, de conduite de la vigne, de taille. On va évidemment rester dans les grandes lignes. La notion d'origine, et notamment donc la notion d'appellation d'origine pour ce qui concerne la France. Quelques termes d'étiquetage. Voilà pour l'objectif d'apprentissage numéro 1. Pour l'objectif d'apprentissage numéro 2, c'est tout ce qui se passe donc au chai. Donc les grandes étapes de la vinification des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Mais aussi des vins doux, donc les grandes étapes, éventuellement donc l'ajustement des mous, ça on en parlera en cours bien entendu, les contenants aussi et leur influence sur le style des vins. L'objectif d'apprentissage numéro 3, les principaux cépages, donc les cépages dits internationaux, Merlot, Cabernet, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Gris, Riesling, Sauvignon Blanc pour les cépages blancs. Et la manière éventuellement dont toutes les choses qu'on aura évoquées précédemment vont avoir une influence sur le style de ces cépages. Donc le climat, mais aussi la manière dont les vins en question sont vinifiés. L'origine, en fonction de chacun de ces cépages, donc où est-ce qu'on retrouve chacun de ces cépages, ça c'est très important en France mais aussi à l'étranger, puisque donc l'intérêt du WSET, c'est que c'est vraiment orienté vers le monde entier. Vous allez voir qu'on passe quand même beaucoup de temps en France, mais on s'en éloigne aussi régulièrement. Voilà, donc idem pour la Syrah, ensuite les cépages blancs. Voilà, donc vous voyez tout ça là, tout ce qui est sur ces modalités, vous devez savoir le situer dans le monde. Donc il y a quand même pas mal de choses à intégrer. L'objectif d'apprentissage numéro 4, voilà, donc on va un petit peu plus en détail également sur les cépages en fonction de la zone de production. Voilà, donc on parle de cépages italiens. Généralement, on connaît mal les vins italiens. Je vous recommande de bien préparer ça. Les cépages blancs, italiens par exemple, Verdicchio, Fiano. L'objectif d'apprentissage numéro 5, qui est donc dédié aux notions de vins effervescents et fortifiés, les cépages utilisés, la méthode de production, méthode traditionnelle qui est utilisée en Champagne, il faut bien la connaître bien sûr, les grandes étapes, les zones de production en dehors de la France ou de l'Europe, les vins fortifiés, on ne parle que du Xérès, le sherry, et du Porto.
D'accord? Mais bon, je vous recommande là aussi de bien préparer, de bien lire avec attention les chapitres qui leur sont dédiés, parce que les vins fortifiés, les vins effervescents, c'est la dernière chose qu'on verra en cours. Donc on la verra le 3e jour, dans l'après-midi, juste avant l'examen. Donc typiquement, les étudiants à ce stade, ils sont épuisés et il n'y a plus rien qui rentre. Donc, si vous ne voulez pas être perdu, préparez bien tout ce qui va concerner les effervescents et les fortifiés. Et enfin, donc, le dernier objectif d'apprentissage, apprentissage numéro 6, qui est consacré donc au service du vin, à la température de service, les défauts, ça on en parlera aussi bien sûr en cours, c'est passionnant, et l'approche du WSET pour ce qui est de l'accord mets et vin. L'approche du WSET pour ce qui est de l'accord mets et vin, elle est très physiologique. On va beaucoup parler de la notion de saveur, donc les saveurs salées, sucrées, acides, amères, et la dernière saveur, l'umami, que certains peut-être connaissent, et surtout que certains ne connaissent peut-être pas. Donc ça, on en parlera en cours. Et l'influence de chacune de ces saveurs sur le vin. Donc c'est une approche assez intéressante. Voilà, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous allez déguster en cours en regardant voilà, les échantillons qui sont recommandés. Donc ça, c'est les recommandations que nous font le WSET, que nous fait le WSET plutôt, sur ce qu'on doit vous faire déguster. Après, évidemment, c'est à nous de choisir les références. Mais voilà, pour vous donner une idée, hein, donc on va déguster une grosse trentaine de vins. Donc on va être bien occupé. Les modalités d'examen. Alors, cet examen, c'est un QCM. Donc encore une fois, un petit peu comme celui que vous avez à la fin de votre cahier de l'étudiant, que je vous recommande évidemment de faire, hein, pour voir un peu où vous vous situez aujourd'hui. 60 minutes, 50 questions, et il vous faut 55% de bonnes réponses, ce qui signifie que vous devez avoir au moins 27 bonnes réponses, ou 23 mauvaises selon votre philosophie. Les objectifs d'apprentissage et le nombre de points accordés, enfin plutôt le nombre de questions qui figurent sur le QCM en fonction de ces objectifs d'apprentissage. Faites-y attention, vous pouvez voir par exemple que les objectifs numéro 3 et numéro 4 sont les plus importants en termes de points. Ce que je vous recommande de bien préparer, c'est le profil organoleptique des grands cépages. Par exemple, le Merlot, quel est le descripteur aromatique caractéristique du Merlot? La prune. Quel est le descripteur caractéristique du Cabernet Sauvignon? Le cassis, quel est le descripteur aromatique caractéristique du Sauvignon blanc, etc. Parce que vous avez souvent des questions qui portent sur ce thème, et souvent c'est les questions qui vous mettent le plus en difficulté. Voilà quelques exemples de questions. Alors attendez, je regarde s'il n'y en a pas un petit peu dans le style que j'évoquais à l'instant. Non, bon, c'est pas grave. Voilà, bon. Je vous recommande de regarder davantage dans votre cahier de l'étudiant, hein, c'est beaucoup plus complet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens d'évoquer? Non? Attendez. Au-delà de la lecture, que doivent contenir les 12-15 heures de travail personnel? Alors, déjà, la lecture, elle va vous demander pas mal de temps. Je vous recommande donc éventuellement, bon, déjà, donc, de lire tous les documents que vous avez reçus, ainsi que les modalités dont je viens de vous parler. Et je vous recommande surtout de lire votre bouquin, là, au-delà de l'étiquette, plus d'une fois. Idéalement, faites-vous des fiches récapitulatives, en particulier donc, du profil organoleptique des grands cépages internationaux, donc Syrah, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Gris, Grigio, Riesling, et Sauvignon Blanc, bien sûr. Faites-vous des fiches, hein, donc de leurs caractéristiques aromatiques et éventuellement un petit peu de leurs caractéristiques de structure, c'est-à-dire acidité, tanin, s'il y a lieu, etc. Déjà, ça va bien vous occuper. Et encore une fois, hein, lisez ça plus d'une fois. En fait, il faut vraiment que vous puissiez suivre en cours sans le moindre problème. Et à nouveau, quitte à me répéter, passez du temps
sur la dernière session, c'est-à-dire effervescent et fortifié. D'accord? Qui sera donc la dernière qu'on va avoir en cours et à ce stade, vous en aurez peut-être un petit peu marre. Non, alors, les QCM, je vois que certains me posent des questions, donc c'est ça que je suis en train de dire. Bah, de toute façon, vous voyez mon écran. Le QCM, donc vous en avez un très bon exemple dans le cahier de l'étudiant. Vous avez donc une poignée de questions sur les modalités. Et sinon, c'est vraiment le seul moyen d'avoir accès à des QCM parce que tous les documents du WSET sont vraiment top secrets. Il n'y a rien qui sort. Donc c'est un peu difficile à trouver. Mais si vous parcourez Internet, je pense que vous pourrez trouver aisément des questions type WSET pour vous entraîner un petit peu, hein, si vous êtes à l'aise. Bon, cela dit, quelque chose que j'ai pas encore évoqué, qui va peut-être vous rassurer, le taux de réussite est excellent hein, pour le niveau 2. Hein, il est de 98% de réussite. D'accord. Donc, il y a un très bon niveau de réussite pour le niveau 2. Par contre, encore une fois, hein, certains d'entre vous seront peut-être là demain soir quand on va parler du niveau 3. Niveau 3, c'est pas du tout la même mayonnaise, pour parler vulgairement. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez la présentation de faire? Mince, je suis désolée, je t'ai pas bien entendu, ça coupe. Pour nous préparer, vous allez nous l'envoyer par mail, le lien. J'ai pas bien entendu, mais je pense avoir compris suffisamment. Ta question, c'est est-ce que ce qu'on vient de faire là va vous être envoyé par mail, c'est ça? Oui. Ouais, super. Oui, ça vous sera envoyé par mail. Hein, Sarah s'en occupera. Dès qu'on termine, okay. Là, je le lui envoie par mail et elle vous le communiquera. Où peut-on trouver les fiches à apprendre? Quelles fiches à apprendre? Les fiches que j'ai évoquées, c'est celles que vous devez vous concocter vous-même. Petite fiche de révision, hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais voilà, de récap, les grandes régions viticoles, la Bourgogne, les grandes sous-régions bourguignonnes, Chablis, la Côte d'Or avec la côte de Nuit, la côte de Beaune, le Mâconnais, les cépages qui leur sont associés, le climat, la notion d'appellation en Bourgogne, ça c'est très important, en Bourgogne c'est terriblement compliqué. Les fiches que j'ai évoquées, voilà, c'est celles que je vous recommande de vous faire vous-même. Cela dit, là aussi, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet, hein, des petites fiches voilà, qui ont déjà été concoctées par d'autres. Mais bon, encore une fois, pour moi, un excellent moyen de révision, c'est justement de faire des fiches, d'écrire, parce que ça permet de retenir davantage. Voilà, donc je vous recommande quand même essentiellement de vous les faire vous-même. Bon. Quoi d'autre? Je m'assure que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je crois que oui. Bon, pas d'autres questions? Oui, allez-y. Bonsoir à tout le monde déjà. J'ai une question concernant en fait la gamme organoleptique d'un cépage qui nous est présentée dans le cahier de l'étudiant. Et parfois, cette gamme est assez complète, assez large. Et tout à l'heure, nous avez résumé le merlot à de la prime. Et le Cabernet Sauvignon a du cassis. Voilà, moi j'aurais voulu savoir comment est-ce que ce résumé simple nous est cité promptement dans le descriptif où on doit vraiment retenir par rapport à toute la gamme organoleptique qui nous est citée dans le cahier de l'étudiant seulement un fruit typique, voilà, par rapport au degré de maturation du fruit, c'est très complexe. Oui, bien sûr qu'il peut évoluer, évidemment. Oui, alors, évidemment, un cépage peut prendre des aspects nombreux en fonction, en effet, du climat et puis de la méthode de culture. Mais néanmoins, on connaît des descripteurs qui sont caractéristiques d'un cépage ou d'un autre. Tout simplement, c'est tout simplement chimique. Et donc, effectivement, c'est ça que j'ai évoqué, les descripteurs caractéristiques. Mais bien sûr que le cassis n'est pas le monopole du Cabernet Sauvignon.
et n'est pas la seule caractéristique aromatique qu'on peut rencontrer dans le Cabernet Sauvignon. Mais je vous ai donné cet exemple parce que typiquement dans les questions que vous aurez du WSET, en fait ce sera assez restreint, effectivement, justement à la caractéristique emblématique d'un cépage ou d'un autre. Et vous allez voir, encore une fois, à la fin du cahier de l'étudiant, dans le QCM que vous avez des exemples de questions de ce genre. Et souvent, voilà, vous n'avez pas le choix d'une gamme large d'arômes, c'est un arôme en particulier et à quel cépage est-ce qu'il correspond essentiellement. Donc, le Merlot, c'est surtout des fruits rouges, alors que le Cabernet Sauvignon, c'est souvent des fruits noirs. Et bien sûr, en dehors de ça, ça peut évoluer en fonction du climat, de la date de vendange, du vigneron, etc., etc. Mais bon, tout ça, on l'affinera en cours, hein, bien sûr. Ok. Donc pas de panique, on va quand même passer, encore une fois, ce ne sera pas forcément moi que vous aurez, ce sera ou moi ou Frédéric, Vigroux ou Philippe. Mais vous aurez 3 jours avec vos profs, donc vous aurez largement le temps de discuter éventuellement de certaines hésitations, certains doutes que vous avez sur n'importe quoi d'ailleurs. D'autres questions? Alors, j'ai reçu le livre cahier de l'étudiant, plus 20 au-delà des étiquettes, c'est ça, et une fiche lexique. Donc c'est tout ce dont vous avez besoin. Je vois aussi sur l'extranet qu'il y a 4 autres documents. C'est les mêmes docs où il faut bien maîtriser cette. Oui, alors, c'est quoi? Est-ce que vous avez regardé ce que c'était ces documents? Je suis désolée, je suis pas sûre de les avoir moi, de mon côté. Je pense que vous avez... vous avez très certainement un QCM qu'on a concocté aussi, enfin mon collègue a concocté, mais qu'est-ce que c'est que les 4 autres documents, vous savez, Jawad? Ou quelqu'un d'autre peut-être? Pardon, je vous ai coupé. Jawad, vous avez regardé ce que c'était les documents en question? Je crois qu'il y a une fiche de le SAT en français et les modalités aussi. Ouais, d'accord. Bon, donc vous avez les modalités et ça, c'est important. Ouais, ok. Ça marchait, pas de problème. Les modalités, donc vous êtes arrivé en retard, donc je le répète. Bon, vous les trouverez donc manifestement sur l'extranet dont Sarah vous a envoyé un lien. Autrement, voilà, vous tapez sur Internet modalité du niveau 2 du WSET. Donc effectivement, ça, c'est ce que j'ai passé quelques minutes à présenter. Ça, faut que vous le parcouriez voilà, avec beaucoup d'attention et je vous recommande de l'imprimer et de l'avoir avec vous en formation pour vous assurer que tout ça c'est acquis et que tous ces mots qui apparaissent sur les modalités, vous les maîtrisez, vous savez à quoi ils correspondent et vous savez les relier à telle ou telle région. Voilà, donc effectivement, en plus, exactement, spécification, enfin modalité, c'est specification en anglais et modalité. Modalité, cahier de l'étudiant, livret au-delà de l'étiquette, et le SAT, la fiche de dégustation, voilà ce qu'il vous faut. Point barre. Et puis, derrière, évidemment, un prof qui puisse aussi vous en aller un petit peu plus loin, bien sûr, hein, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ok, d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais envoyer cette vidéo donc à Sarah qui vous la transmettra si vous avez envie de la visionner à nouveau. Mais voilà, je pense que vous êtes prêts. Hein. En fait, le but de cette vidéo, c'était vraiment... c'est surtout une histoire, c'est des histoires de papier. Hein. C'est la raison pour laquelle on a fait ça cette année. C'est un petit peu spécial cette année pour nous. Mais sinon, le niveau 2 ne nécessite pas nécessairement d'introduction de ce genre, hein. De la préparation de votre part, mais pas forcément une visioconférence comme on le fait là. Où trouve-t-on les fiches de dégustation? Bonne fête Pierre. Quelle fiche de dégustation? Donc vous avez ça, hein. C'est de ça dont je parlais, la fiche du SAT. Le SAT, approche systématique de la dégustation du WSET,
ça que j'évoquais, ça c'est votre fiche de dégustation. Après, les fiches de dégustation, vous les ferez vous-même pendant la formation, hein, dans votre cahier de l'étudiant. Et donc, vous aurez voilà, un répertoire assez dense de toutes les dégustations qu'on aura faites. Et après c'est à vous de poursuivre, évidemment, de continuer à en faire. J'ai répondu à vos questions, Frédéric? Bon, je l'espère, en tout cas. Bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous et de belles fêtes. Et je vous donne rendez-vous, du coup, en janvier ou en février ou en mars, je ne sais pas. Mais à bientôt, en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fête. Au revoir. Au revoir.